Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, vidéo des énergies du mois d'avril déjà. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon et beau mois de mars. On est rentré, ça y est, enfin au printemps, donc les énergies se remettent à bouger. Il y a sûrement beaucoup d'élan, de choses nouvelles qui arrivent. C'est peut-être le temps aussi de vous lancer, dans certaines choses, de bien clôturer aussi d'autres. Normalement l'hiver vous a invité déjà à faire cela, à clôturer certaines choses, laisser au passé certaines choses. N'hésitez pas aussi à acter ces changements de saison par des petits rituels. Bien à vous, ça peut être tout simplement un grand nettoyage, un grand ménage de printemps, comme on le dit, ou je sais pas, passer un petit coup d'encens chez vous pour bien changer les énergies et bien entrer dans ces nouvelles énergies qui vous sont proposées, qui nous sont proposées à tous. Sur ce, n'oubliez pas également qu'il s'agit de guidances générales, que celles-ci ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez bien ce qui résonne en vous, n'essayez pas absolument de vous accrocher à tout, n'hésitez pas à aller voir justement peut-être également votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ça pourrait apporter pareil des compléments du coup sur votre guidance, donc prenez vraiment ce qui vous parle. N'hésitez pas aussi également bien sûr à vous abonner, liker, partager, je compte sur vous et bien sûr si vous souhaitez des guidances personnelles qui ne puissent parler rien qu'à vous et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail que je vais afficher sûrement quelque part, ne serait-ce qu'en description. Je pratique des guidances du coup personnalisées, donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas également à me contacter. Sur ce, on va pouvoir attaquer et on commence avec les balances. Donc bonjour à toutes les balances, ascendant balance et signe lunaire balance. Bienvenue à vous, j'espère que vous avez passé un bon et beau mois de mars. Je suis en train de refaire mon intro avec vous. Vous êtes les premiers à passer, donc ça y est, indulgent. Je crois que c'est pas la première fois que vous passez en premier. C'est d'ailleurs, si je me demande, c'est pas le mois dernier. Je vais demander du coup quelle est l'énergie principale pour ce mois d'avril 2022. Quelle est l'énergie principale pour les balances pour ce mois d'avril 2022? Eh bien, on a la carte le professeur céleste qui est sortie. Je vais vous la montrer de plus près, le professeur céleste. Eh ben, superbe carte, je vous sens très aligné en tout cas avec vous-même, ou en tout cas de plus en plus à votre écoute, et avec cette carte professeur céleste, j'ai presque l'impression du coup que vous êtes guidé dans certaines directions, vous êtes orienté quant à la voie à suivre. Je vous sens très entouré dans les plans subtils, très entouré, très encouragé aussi à vous exprimer. Mon regard est fortement attiré vers ce chakra de la gorge là, où on a envie de, je sais pas, j'ai envie de vous inviter justement à exprimer vos idées, exprimer ce que vous avez justement sur le cœur, exprimer, voilà. Mais bon, avec cette carte, j'imagine un beau mois d'avril qui se prépare. On va voir justement avec les énergies générales, ça va permettre d'avoir un peu plus de détails sur ce mois d'avril qui se prépare. Quelles sont les énergies générales pour les balances pour ce mois d'avril 2022? Alors je vous dis que vous êtes guidés ce mois-ci. Première carte qui saute, on a le gardien qui sort. Il y a vraiment une grande protection là qui vous est apportée. Il y a vraiment une guidance qui vous est apportée là, qui vous est comme susurrée à l'oreille. Et donc suivez ce qui vient à vous, ce que vous dites, suivez votre intuition. Il y a quelque chose en carte centrale, on a la clairvoyance, il y a quelque chose où vous savez, vous sentez ce vers quoi vous devez vous orienter, ce vers quoi vous devez aller, vous sentez les choses. Il y a un truc là où même se pourrait que parmi vous là et même là, je pense que je ressens clairvoyance au sens strict du terme. Vous pourriez développer une clairvoyance, de la clairvoyance tout simplement. Je vais réussir. On a également la carte connexion cosmique. On voit là qu'il y a une réelle, quand je vous disais, je vous sens aligné.
Ici, ce qui marque aussi, là, c'est comme le tronc d'un arbre avec ses racines. Donc, je vous sens profondément ancré. En tout cas, n'hésitez pas à faire ces exercices d'ancrage. Là, voilà, il y en a plein. Donc, n'hésitez pas à faire, voilà, à trouver un moyen de vous ancrer. Vous tapez sur internet des exercices d'ancrage, il y en a un millier, prenez ce qui résonne en vous, faites-le, j'ai envie de dire, à votre sauce aussi. Mais ça va être important parce que j'ai l'impression que vous allez, après bon ça parlera à qui ça parlera, mais vous allez pouvoir vraiment toucher des sphères très hautes pratiques. Du coup, voilà, pour pas être perché, hein, je vois pas de façon péjorative, mais pour pouvoir rester aussi connecté à ce qui se passe et au réel, et voilà, pas être perché, ça va être important de rester connecté à la matière et du coup de bien s'ancrer, hein, parce que là j'ai l'impression qu'il y a vraiment tout plein de choses qui se développent, hein. Je pense que vous avez peut-être beaucoup travaillé sur vous spirituellement, ou si c'est pas le cas, tout simplement sur vous-même, et il y a quelque chose où vous êtes à votre écoute et il y a ça fuse, hein. Avec la plume, pareil, il y a cette notion de... Après, en fonction de vos croyances, c'est comme si, voilà, c'est vos anges là qui vous disent on est là, on est à vos côtés. Il y a une grande protection, hein, qui est autour de vous, hein. Avec la plume aussi, pour certains, j'ai l'impression que vous êtes déjà dans cette démarche et vous allez en tout cas de plus en plus vers ça. Mais peut-être pour certains, je réinsiste sur le côté d'être doux aussi tout simplement envers vous-même. Soyez doux envers vous-même, voyez justement tout ce que vous faites, tout ce que vous déployez. J'ai l'impression là que vraiment vous déployez beaucoup de choses et parfois vous pourriez être quand même un peu dur envers vous parce que vous n'avez pas fait autant que vous le souhaiteriez, ou etc. Mais relax, hein, vous avez le temps déjà et voyez tout ce que vous avez fait, enfin soyez doux envers vous-même. Et on a la foudre qui sort à la fin. Waouh, je sais pas ce qui se passe exactement, mais il y a je sens comme une foudre positive, hein, je sais pas comment le dire, mais la foudre vraiment, cette carte, je la ressens comme, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Là, pour moi, c'est un cadeau, c'est quelque chose de positif de par tout ça. Je vais quand même tirer une autre carte pour avoir une précision dessus. Et je pense que ça va vraiment, en fonction des balances, ça va varier, ça va dépendre, hein. Avec la foudre, c'est ça, c'est suite à beaucoup d'efforts de votre part et suite à presque un acharnement. À certains moments, j'ai l'impression que ça va dépendre, adaptez-les aussi au domaine qui vous parle, mais j'ai l'impression que voilà, dans certains domaines, hein, que ça soit familial, que ça soit professionnel ou autre en fonction de chacun, vous vous êtes senti vraiment presque attaqué et du coup un peu sur la défensive. Et là, cette foudre, c'est quelque chose qui vient comme tout apaiser et qui voilà, vous avec ce 6 de pentacle, il y a un truc où je vous sens, hein, vraiment presque grand seigneur, je pardonne et je me libère en fait de ces sentiments où j'ai pu me sentir voilà un peu peut-être prise à partie dans certaines situations et où je suis apaisé par rapport à tous les efforts que j'ai pu mener pour certaines choses, et parce que vous êtes dans une détente, vous êtes dans un alignement, et c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, vraiment d'entrer dans ces énergies là. Justement, je vais continuer à tirer d'autres cartes pour voir quels conseils je peux vous donner pour bien rentrer dans ces énergies qui sont superbes, hein, parce que ces énergies qui vous sont proposées sont vraiment chouettes. Donc, quels conseils pour vous les balances pour bien rentrer dans ces énergies qui vous sont proposées? Avec ce 6 de coupe, c'est accepter en fait justement ce qui vous est offert, hein, accepter ce qui vous est proposé, accepter de recevoir, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. Peut-être vous avez tendance à beaucoup donner et dès qu'il s'agit de recevoir, ah non mais je peux pas accepter ça, oh là là c'est trop, là là, et puis pourquoi il faut forcément une raison pour que vous puissiez recevoir, non je peux pas accepter ça, pourquoi on me donne ça à moi, pourquoi et puis est-ce que je l'ai mérité? Il y a un truc peut-être aussi un peu le syndrome de l'imposteur
mériteur. C'est que voilà, on vous donne quelque chose, vous allez vous dire non mais c'est pas moi qui le mérite, en fait c'est un tel qui mérite peut-être plus que moi. Stop, là on vous donne ça, c'est à vous, c'est pour vous, et peu importe en fait les circonstances, sachez voir cela, acceptez vraiment ce qui vous est donné en fait, tout simplement, parce que vous êtes beaucoup dans le don de vous-même, mais le recevoir moins, c'est plus difficile, mais acceptez. Avec la justice, il y a un équilibre en fait qui se fait. J'ai l'impression que vous acceptez en fait tout simplement vos différentes parts de vous. C'est comme si, là, ce qui me marque, ce sont ces deux chats là, chat blanc, chat noir, qui sont en train de se disputer. Je pense que pendant longtemps vous vous êtes un peu combattu contre vous-même. Il y a quelque chose où, vous pouviez être violent, en fait, vraiment, envers vous. D'où le côté soyez doux aussi envers vous, là, qui était dit dans les énergies générales. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un apaisement et une acceptation de l'ensemble de votre être, que ce soit de sa partie lumineuse ou de sa partie ombrageuse, si on peut dire les choses comme ça. Mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. On vous encourage vraiment à vous accepter pleinement dans vos qualités comme vos défauts. Et c'est ce qui fait ce qui vous êtes. Hein. Vraiment, voyez cela. Dans les conseils aussi, on a l'impératrice. Hein. C'est vraiment, comme on le disait déjà, suivez vos envies, suivez vos idées, écoutez-vous. Mais pour moi, vous êtes déjà dans cette rythmique-là, dans ce chemin-là. Mais écoutez-vous, hein, vraiment écoutez-vous. C'est ce qui va vous aider. Hein. Vous êtes de plus en plus à votre écoute. Osez porter vos projets. Osez, oui, c'est ça. Osez porter vos projets. J'ai vraiment envie d'insister là-dessus. Et avec ce page de bâton, osez vous lancer, en fait, tout simplement, osez vous lancer, hein, j'ai envie d'insister encore et de le répéter encore et encore, osez vous lancer, osez vous lancer, osez vous lancer, osez vous... Voilà, se lancer, c'est pas toujours évident, ça peut être déstabilisant. Là, on voit c'est ce personnage qui est prêt à se lancer à l'aventure, qui se lance pas encore totalement, mais parce qu'il sait pas, il sait pas ce qui va se passer en fait sur ce chemin, où est-ce que ça va l'amener. Mais c'est là aussi toute la surprise et tout. C'est ça qui est chouette en fait de se lancer à l'aventure et n'hésitez pas à vous challenger en fait un petit peu. Oui, il y a des choses qui vous déstabilisent un petit peu. Oui, il y a des choses qui vous crispent un petit peu, mais j'ai envie de vous encourager à vous déstabiliser justement un petit peu. Après, le but c'est pas de vous traumatiser, hein. S'il y a des choses trop grosses, faut pas vous flageller, mais voilà, trouver le juste milieu entre j'ai envie de faire ça, mais ça me stresse un peu de le faire pour x ou y raison, mais voilà, je peux, si c'est vraiment trop gros, de quelle façon je peux arriver à faire ça déjà à mon échelle, mais voilà, déstabilisez-vous un peu. J'essaie de trouver un exemple, mais je l'ai pas trouvé comme ça. On avance. Je vais demander du coup sur quoi il va falloir rester vigilant quand même ce mois-ci, les balances, sur quoi va-t-il falloir rester vigilant pour ce mois d'avril 2022. Alors avec du coup ce 9 de pentacle ici, soyez vigilant à... Il y a quelque chose là où... j'ai plusieurs choses qui me viennent en fait en réalité en tête. Déjà, soyez vigilant peut-être à votre argent, tout simplement, à la façon dont vous le dépensez. Soyez gardez vos sous là, vous pourriez en avoir besoin. Et autre chose, c'est justement, il y a d'autres choses là qui... Vous avez encore un peu de mal à lâcher là votre confort là. Il y a un truc où mais il y a ça qui me convient, qui me va. Vous savez que ça vous, enfin c'est même pas que ça vous convient, c'est que vous savez il y a des choses qui vous conviennent plus, mais je connais cette situation, donc j'ai pas envie de totalement la lâcher. Petit à petit, essayez de vous éloigner de choses là
qui vous procure justement un certain confort. Ça va, ce que je disais avant, n'hésitez pas voilà, à vous déstabiliser un petit peu, sans vous traumatiser, hein, bien sûr, parce que c'est ce qui pourrait vous aider à faire en sorte que les choses avancent vite. Mais quelque part, c'est ça qui vous fait peur, en fait. C'est que vous rêvez d'une chose, c'est que ça aille vite, mais à la fois, c'est ce qui vous terrifie. J'ai l'impression, les balances, c'est que les choses se précipitent et aillent trop vite. Il y a un truc du, j'ai envie que les choses bougent, j'ai envie que les choses, mais dès que ça commence à se précipiter, c'est, oh là là, j'ai pas eu le temps de me préparer, et puis là, c'est trop, il y a un truc un peu comme ça, donc soyez vigilants aussi à ce que vous souhaitez, j'ai envie de dire. Ça me fait rire, parce que, après, je suis balance aussi, hein, mais, elle me fait rire, il y a un truc, ouais, c'est ça, je vous sens, voilà, il y a peut-être pris de vitesse, là, il y a des choses qui vont arriver, et c'est là, ouf, en fait, là, ça commence, ok, ça démarre, là, ça y est, c'est parti, j'étais pas prêt, donc, maintenant, il va falloir se lancer, voilà, soyez prêts, soyez préparés, hein, j'ai envie de vous dire ça, du coup, les balances, voilà, je vais passer, du coup, j'ai demandé maintenant quels sont vos atouts là pour ce mois d'avril, les balances. Quels sont vos atouts? Quels sont les atouts sur lesquels vous pouvez vous reposer, sur lesquels vous pouvez compter aussi tout simplement, les balances? Quels sont les... On a Hathor. Alors, du coup, je vous montre. Là, avec ce logiciel, ça apparaît à l'envers, donc je peux plus le lire en vous montrant la carte, mais on a art, inspiration, amour, beauté, création. Amour, déjà, c'est un mot qui me marque, hein. L'amour, c'est quelque chose de puissant en vous et pour vous, donc reposez-vous sur l'amour qui vous entoure, l'amour que vous avez pour vous, et la création, en fait, vous êtes très créatif, vous êtes très inspiré, très... suivez ça, c'est vos atouts, hein, c'est cette vous pouvez faire c'est ça, feu de tout bois, et toujours rebondir par votre créativité, donc c'est ce sur quoi on vous encourage à vous à vous centrer, en fait. Et avec la carte Salomon, on a justice, loi, spiritualité, et j'arrive pas à lire le reste comme ça à l'envers, haute magie. Comme je vous le disais déjà dès le départ, j'ai l'impression que vous avez beaucoup travaillé spirituellement, en tout cas sur vous. Haute magie aussi, hein, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a des sorciers, sorcières parmi vous, hein, ça parlera, mais il y a comme une porte, en fait, qui s'est ouverte en vous là, ou qui s'ouvre ce mois-ci, et ça va comme changer votre regard sur plein de choses, et acceptez ça. Accepter ce changement, c'est votre atout, en fait. J'ai envie d'insister, parce que je pense que c'est quelque chose, il y a vraiment quelque chose même en vous qui pourrait vous effrayer, ou vous pourriez avoir peur peut-être de la façon dont ça pourrait être perçu de l'extérieur, mais en réalité c'est vraiment un atout là, parfois c'est comme si vous pourriez cacher là ce nouveau vous que vous sentez qui est là, ou qui a toujours été là. C'est pas forcément tant nouveau que ça, mais c'est qu'il y a une résurgence, une émergence d'une puissance en vous qui est chouette, hein, et acceptez ça, acceptez ce qui ressort, acceptez de... Il y a un truc où là j'ai comme vu, c'est comme si on vous disait accepter de prendre les rênes, en fait. Il y a un truc où vous êtes là, ah non mais c'est pas à moi de faire ça, mais en réalité intérieurement je sens qu'on pourrait faire ça, ou les choses pourraient s'orienter comme ça. Accepter de prendre le lead, vous voyez dans quelle situation, mais il y a un truc un peu de cet ordre là pour beaucoup. Ben voilà pour vous les balances, hein, c'est passé super vite, mais après quand on a des mois comme ça... j'ai pas trop à m'étaler, vous êtes les premiers à passer, donc j'ai peut-être parlé un petit peu vite aussi, mais c'est chouette, hein, c'est vraiment chouette. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, hein. N'oubliez pas, pour moi ça aide à développer la chaîne, et c'est pour le déréférencement aussi. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, les balances.